Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux. Il est amour. C'est le Père le plus merveilleux qu'on puisse avoir. Tout ce que notre Père céleste a fait pour nous et qu'il continue à faire pour nous, c'est notre bien, c'est pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Lorsqu'il a créé le monde, avec tout ce qu'il renferme, l'homme n'était pas là pour lui donner conseil, pour lui dire, il manque ceci, il manque cela, non. En dernier, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il lui a donné la domination sur toute la terre, sur toute la création. Voyons à quel point ce Père nous aime. Il nous fait partager sa gloire. Il nous fait partager sa domination. Il nous fait partager son autorité. Il nous fait partager sa divinité. Notre Père est tellement bon qu'il nous a donné à chacun une identité unique. Il ne nous a pas fait comme des robots agissant comme téléguidés, non. Il nous a donné la capacité de réfléchir, de raisonner par nous-mêmes. Il nous a fait des dieux à sa ressemblance, à son image. Mais il reste le Dieu suprême, l'autorité suprême, le Père céleste, créateur de toutes choses. Nous donner son autorité, nous donner sa divinité, ne nous met pas au même pied d'égalité avec lui. C'est par amour qu'il le fait pour nous, qu'il continue à le faire pour nous. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Chaque jour, il œuvre pour nous accomplir, pour nous parfaire. Il nous a parfait en Jésus-Christ, mais chaque jour, par sa parole, par les enseignements, par son Esprit Saint, par le renouvellement de l'intelligence, il nous bâtit afin d'abandonner notre vaine manière de vivre, d'abandonner, de nous dépouiller de ce qui ne nous honore pas, de ce qui est un obstacle à notre divinité, à notre communion, à notre intimité avec lui. Il nous a créés nombreux, des milliards sur la terre. C'est pour vivre en harmonie, pour vivre en communion, pour vivre dans la paix, dans l'unité fraternelle. Le Seigneur Jésus nous disait, soyez un comme le Père et moi nous sommes un. Bien-aimés, nous devons avoir de l'amour pour nous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que même lorsque ton frère te heurte, il faut pardonner. Il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Nous avons en nous ce don de miséricorde parce qu'il nous a donné de lui. Bien-aimés, avoir l'amour les uns pour les autres ne nous donne pas le droit de dominer sur les hommes. Nous n'avons pas autorité. Nous n'avons pas reçu mandat de nous dominer les uns les autres. Il nous a donné la domination sur la création, sur le monde qu'il a créé, et non les hommes sur les hommes. Nous devons avoir l'amour, la communion fraternelle, l'unité, vivre en paix, dans la joie, dans la crainte de l'Éternel, dans l'amour de notre Seigneur Jésus, en l'honorant, en le glorifiant pour tout ce qu'il a fait et qu'il ne cesse de faire pour nous. Il est bon d'honorer les hommes, mais il est encore mieux et meilleur d'honorer notre Père Céleste, d'honorer le Seigneur Jésus, d'honorer le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous a pas demandé de mépriser, de dominer les autres
ou de les pousser à faire des choses contraires à sa volonté, contraires à sa parole. Et lorsque cela arrive, nous avons la capacité de dire non. Parce que marcher dans l'amour, ce n'est pas dominer, ce n'est pas heurter, ce n'est pas blesser, ce n'est pas rabaisser l'autre. Marcher dans l'amour, c'est de regarder l'autre comme toi-même. Lorsque le Seigneur Jésus a laissé les apôtres et qu'il leur a demandé d'annoncer les nouvelles partout dans le monde, il leur a demandé de ne pas avoir peur, qu'ils ne craignent rien parce qu'il sera avec eux. Bien-aimés, nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. Les hommes ont plus peur des autres hommes par rapport à Dieu. C'est une erreur fatale. Une erreur fatale, bien-aimés, d'avoir peur de l'homme et ne pas avoir peur de Dieu. De craindre l'homme et ne pas craindre Dieu. Ça, c'est ta mort. Ça, c'est ta destruction. De croire que tu peux désobéir à Dieu, de croire à l'homme, tu te fais du mal à toi-même. Il nous demande, c'est vrai, d'honorer nos parents, d'honorer les autorités, d'avoir du respect, de l'amour les uns pour les autres. Mais il ne demande pas de dominer les uns sur les autres. C'est vrai, les hommes doivent régner sur les autres, mais dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la crainte de l'Éternel, selon sa parole, selon ses prescriptions. Avoir peur des hommes par rapport à Dieu, c'est une erreur fatale. Les apôtres l'ont bien vécu, mais ils ont dit, dans Actes des Apôtres 4, 19, il est écrit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jésus le disait aussi, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Nous voyons beaucoup de choses dans les familles, même dans les assemblées des saints, où les hommes honorent les serviteurs de Dieu plus que Dieu, où les hommes ont de la révérence plus pour l'homme que Dieu le Créateur. Et pourtant nous sommes tous frères. Où on vous pousse à faire des choses ignobles au nom de Dieu, au nom de la coutume, au nom de la vie à évoluer, en désobéissant à la parole. Ce n'est pas à notre avantage, bien-aimés. C'est à notre perte et à notre ruine. À plusieurs reprises, les apôtres ont été trouvés dans cette situation. Acte 5, verset 29, il est écrit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, qui obéis-tu? Dieu ou ton serviteur? C'est vrai, il faut honorer les besoins de Dieu, mais il faut davantage honorer le Père Céleste. Il faut davantage honorer le Seigneur Jésus. Il faut davantage honorer ce qu'il nous dit, ce qu'il nous recommande. Honore d'abord ton Dieu. Ne crains pas l'homme. Surtout si l'homme te pousse à désobéir à Dieu, à t'éloigner de Dieu, de sa parole, de sa volonté. Le Seigneur te donnera la sagesse, la capacité, l'intelligence de pouvoir sortir de là. Si tu crois en Dieu, si tu crois à sa parole et que tu veux vivre selon ta parole, il va te donner les occasions de t'en sortir. De toute personne qui veut t'obliger à désobéir ou à l'honorer plus que Dieu, le Seigneur va te donner le moyen de t'en sortir afin de l'honorer lui si et seulement tu fais de lui ta priorité. Sachons honorer notre Seigneur. Il est merveilleux. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Sois abondamment.